Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah Azza wa Jal soient avec vous. Avec la permission d'Allah, mashallah, une fois de plus, nous sommes présents ici avec vous pour la continuité de notre travail d'études eschatologiques à travers le livre de Nu'aym bin Hammad intitulé Kitab al-Fitan. Avant toute chose, je voudrais remercier tous mes frères et mes auditeurs qui m'ont envoyé des messages de soutien par rapport à ma santé. Que Allah Azza wa Jal vous préserve et vous offre plus que ce que vous avez souhaité pour moi. Donc, dans les vidéos précédentes, nous avons essayé de répondre à plusieurs points d'interrogation, qui se présentaient à nous sous le chapitre que nous avons intitulé Al-Harj. Dans cette vidéo aussi, Inch'Allah, nous allons essayer de terminer le chapitre afin de pouvoir évoluer dans Kitab al-Fitan et de pouvoir surtout accéder à notre vidéo d'analyse qui va plus ou moins résumer le travail que l'on a fait et les points sur lesquels nous avons essayé d'attirer l'attention. Donc, avant d'ouvrir nos pages, je voudrais inviter aussi tous nos auditeurs à s'abonner à notre chaîne pour pouvoir soutenir notre travail et faire en sorte que notre travail puisse atteindre un maximum de personnes pour qu'eux-mêmes puissent être au courant des subversions qui restent à se présenter à la communauté musulmane. Donc, sans plus perdre de temps, ouvrons nos pages, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين اللهم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, nous nous étions arrêtés au hadith numéro 430 que l'on va reciter dans cette vidéo car c'est un hadith qui a une importance capitale dans la compréhension du Harj. عن ابن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا ترجعوا بعدي دلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. Hadith marfou, hadith sahih. Donc, le prophète, d'après le père de Abi Bakra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est-à-dire ne retournez pas à l'erreur après mon départ, après moi. En vous frappant les coups les uns des autres. Pour faire un petit peu du bon français, tâchez de ne pas vous égarer après mon départ en vous frappant les coups les uns des autres. Donc c'est un hadith qui est marfou, c'est un hadith qui est sahih et c'est un hadith qui est important car ceci est le message général qui a été émis pour les compagnons. Et vu que dans le hadith il y a la particule ba'di, ici on pourrait développer le hadith en disant voilà, ceci est le message général qui a été émis à la communauté musulmane par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, je tenais à attirer l'attention dessus. Et on va continuer, Inch'Allah. Donc, hadith numéro 431. عن ابن سيرين قال نبأت أن سعدا كان يقول قد جاهدت إذ أنا أعرف الجهاد ولا أقاتل حتى تاتوني بسيف له عينين ولسان وشفتان فيقول هذا مؤمن وهذا كافر. حديث مكتوع ضعيف الإسناد ومعناه صح بإسناد السابق. Donc, on a ici un hadith qui est mektoua, c'est-à-dire que le hadith, il a d'autres versions avec d'autres chaînes de transmission qui sont comment dire, qui sont beaucoup plus sains. C'est ce qui a été remarqué par les personnes qui ont fait la publication du livre de Nu'aym bin Hammad, Kitab al-Fitan. Donc ça, c'est la remarque à faire. Dans cette version-ci, on a une faiblesse dans la chaîne de transmission, car ici, Ibn Sirin nous dit que quelqu'un a dit, mais on ne sait pas qui. Donc dans le hadith, il est dit que la nouvelle a été reçue, donc il y a une nouvelle qui est arrivée à la personne qui transmet justement, qui manque dans le hadith, que Saad aurait dit
قد جاهدت إذ أنا أعرف الجهاد. Donc, j'ai combattu car, car je connais le djihad. Je sais ce qu'est le mérite du djihad, les conditions et, et les nécessités aussi du djihad. ولا أقاتل حتى تاتوني بسيف له عينين ولسان وشفتان. لكن cependant, cependant, je ne combattrai pas tant que vous ne m'apporterez pas une épée qui possède 2 yeux, une langue et des lèvres pour qu'il puisse m'informer que telle personne est un croyant et que telle personne est un mécréant. Donc ici, Saad met une condition. Pourquoi il met cette condition? Parce qu'il voit à son époque que 2 parties qui se réclament de l'islam se combattent. Donc il se protège justement pour ne pas participer au fitna de son époque avec ces conditions-là. Continuons, hadith numéro 432. عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. وقال أبو معاوية من سل علينا السلاح فليس منا. Hadith marfou, hadith sahih. Donc, Ibn Umar, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la personne qui porte l'épée contre nous, sur nous, donc qui lève l'épée contre nous, n'est pas des nôtres. Et Abu Muawiyah, il rapporte à peu près, il rapporte le même hadith avec une autre formulation, en disant tout simplement que la personne qui sort son épée contre nous, ça revient au même sens, n'est pas des nôtres. Donc c'est un hadith qui est marfou', c'est un hadith qui est sahih. Continuons. Donc le choix de Ibn Omar de ne pas se prononcer avec les armes contre Ibn Zubayr ou Al-Hajjaj. Donc encore une fois, un hadith que l'on ne va pas étudier parce que c'est un hadith qui est trop détaillé. Moi je vous mets simplement le résumé du pourquoi je ne le cite pas dans le chapitre, et tout simplement parce que Ibn Omar n'a pas voulu se prononcer avec les armes à la fitna qui est de son époque entre Ibn Zubayr et Al-Hajjaj. Donc hadith numéro 434. عن أبي ذر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc c'est Abu Dharr qui dit que le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit: يا أبا ذر أرأيت إن الناس قتلوا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abu Dharr, dit que lui a dit le prophète: ô Abu Dharr, que feras-tu quand les gens seront tués à un tel point que حتى تغرق حجارة الزيت. Alors حجارة الزيت, ça a plusieurs sens. Ça a le sens des pierres qui servent à aiguiser les épées, comme ça a le sens des briques des trottoirs, comme ça encore d'autres sens. Ici, pour faire un petit peu une bonne formulation dans le français, le sens que l'on pourrait rapporter au hadith, c'est: ô Abu Dharr, que feras-tu quand les rues seront noyées par le sang, par le sang des gens? Qu'est-ce que tu feras? Donc Abu Dharr dit qu'il a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou il lui a dit plutôt: Allahu wa rasuluhu a'lam, c'est-à-dire que Allah et son envoyé sont plus connaisseurs de ce que je ferai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: rentre à ta maison, rentre chez toi. Donc ici Abu Dharr dit: et si les gens, pour faire du bon français, pour mieux comprendre le hadith, et si les gens justement viennent à en venir jusqu'à chez moi, ou plutôt, comme on l'a vu dans d'autres hadiths, on pourrait dire qu'ils lui refusent justement l'accès à sa propriété. قال تأتي من أنت قال تأتي من أنت منه. Donc va
Dans ces cas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit dans ces cas-là, va de qui tu es, c'est-à-dire va à tes proches, rejoins tes parents. قال قلت فأحمل السلاح ne devrais-je pas, Abu Dharr dit, ne devrais-je pas plutôt porter mon arme, me défendre quelque part. قال إذا تشرك معهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit que si tu fais ceci, si tu en viens à porter tes armes, justement à lever tes armes pour te défendre, dans ces cas-là, tu te seras associé à eux, à comprendre dans leurs actes. قال قلت فكيف أصنع يا رسول الله. Et Abu Dharr lui dit dans ces cas-là, que voudrais-tu que je fasse, ya Rasulallah? قال إن خفت أن يبحرك شعاع السيف فألقي طائفة من رضايق على وجهك يبوء بإثمك وإثمه. Hadith marfou, hadith sahih. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit que si tu crains dans ces conditions-là, si tu en arrives à ce point-là, à ce stade-là, et que tu as peur justement que t'éblouisse le brillant de l'épée, dans ces cas-là, mets un morceau de tes vêtements sur ton visage, afin que justement cette personne reparte de là où il est venu avec ton péché et son péché. C'est un hadith que l'on a étudié dans la vidéo précédente, Allahu a'lam, avec d'autres formulations, mais qui revenaient dans un sens général au même conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas lever l'épée contre son agresseur. Donc, comme on a dit, hadith marfou, hadith sahih. Continuons. 435, à propos de Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, hadith numéro 436. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخلت على عثمان رضي الله عنه يوم الدار. Donc, c'est Abu Hurayra radiallahu anhu qui dit que il s'est rendu chez... il est rentré plutôt, je vais sur le sens de la traduction. Donc il s'est présenté à Uthman ibn Affan le jour où justement il était assiégé chez lui. فقلت يا أمير المؤمنين. Et Abu Hurayra de lui dire, ô prince des croyants, طاب أم درب. Alors, ne serait pas, comment dire, bon de combattre quelque part. قال يا أبا حريرة. Et à Uthman ibn Affan de lui répondre, ô Abu Hurayra, أيسرك أن تقتل الناس جميعا وإياي معهم. Est-ce qu'il te ferait plaisir, ô Abu Hurayra, est-ce qu'il te ferait plaisir de tuer toutes les personnes et que je sois parmi justement les personnes que tu tuerais quelque part. قال قلت لا. Et Abu Hurayra de lui dire non, bien sûr. قال فإنك والله لئن قتلت رجلا واحدا لكأنما قتلت الناس جميعا. Et Uthman ibn Affan, ici par qasam, c'est-à-dire en jurant par Allah, que s'il en vient ne serait-ce qu'à tuer une seule personne, que ce meurtre serait équivalent au fait qu'il ait tué toute l'humanité. فرجعت ولم أقاتل. Et Abu Hurayra de rajouter que il est retourné de là où il est venu à Uthman ibn Affan et il n'a pas combattu. Hadith mawkouf, hadith sahih, mawkouf, pourquoi? Parce que ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la parole de Abu Hurayra. Donc ici je vais le mettre en rouge. Voilà. Donc hadith numéro 437. قال أبو صالح وسمعت عبد الله بن سلام يوم قتل عثمان. Donc c'est Abu Salih qui dit que lui il a entendu Abdullah ibn Salam le jour de l'assassinat de Uthman ibn Affan radiallahu anhu qui disait يقول والله لا تحريق محجما من دم إلا أزددتم من الله بعدا. Donc ici Abdullah ibn Salam il dit que il n'y a pas une faible quantité de sang que vous faites couler sans que justement ce que vous avez fait couler comme sang vous éloigne d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est un hadith qui est mawkouf, sahih
sahih. Donc mawkouf, c'est la parole d'un compagnon, radiallahu anhu. Sahih, unzur ma qabla, c'est-à-dire que on regarde comment dire, les hadiths précédents qui ont la même formulation, qui ont le même sens que ce hadith-là. Hadith numéro 438. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. Hadith marfou, hadith sahih, c'est un hadith qui est très connu. Sans aucun doute, vos sangs et vos biens sont sacrés sur vous, sont haram, c'est-à-dire sont protégés, sont sacrés sur vous. Kahurmati, comme la sacralité de ce jour, en ce mois-ci, dans l'endroit, dans ce pays-ci dans lequel vous êtes. Hadith marfou, hadith sahih. Donc c'est un hadith qui est très connu et qui a d'autres formulations de ce hadith. Moi j'y vais sur le sens, très certainement d'autres personnes qui le traduisent beaucoup mieux que moi. Wallahu a'lam. Hadith numéro 438. عن إبراهيم قال عبد الله لا يزال الرجل في فحشة من دينه ما لم يحرق دما حراما. Donc, ici, le hadith dit, 438, qu'il reste toujours pour une personne une marge d'erreur, en fait, un espace dans lequel il peut agir dans sa religion, tant qu'il n'a pas fait couler un sang sacré. Donc, tant qu'il n'a pas fait couler le sang quelque part. Donc, ici, l'espace, c'est quoi? C'est l'espace de manœuvre dans lequel justement la personne fait des péchés, etc., etc. Il lui reste toujours un espace dans sa religion pour se repentir et justement rattraper ses mauvaises œuvres. C'est de ça qui est question dans le hadith. Et ceci jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il en vient à tuer, jusqu'à ce qu'il en vient à tuer ou à faire couler justement le sang. Et quand il en vient, et s'il en vient justement à faire couler le sang, c'est-à-dire à ce moment-là, il lui a enlevé la pudeur. Ici, le sens qui s'y rapproche le plus, pour faire plus ou moins du bon français, wallahu a'lam, c'est justement cet espace de manœuvre. C'est à partir du moment où la personne en vient à tuer une autre personne, il n'y a plus de doute que justement il rendra compte sur l'acte qu'il a commis. Sur l'acte qu'il a commis. Wallahu a'lam. Hadith mawkouf, hadith sahih. Donc tous ces hadiths-là, on les passe. Les raisons, je les ai marquées ici. Hadith numéro 442. عن جندب قال ستكون فتن قلنا يا أبا عبد الله. Donc فما تأمرنا. Donc ici c'est Aba Abdullah qui parle. C'est pas un hadith qui va se terminer en tant que marfou', il se terminera en tant que mawkouf. C'est parce que c'est la parole de Aba Abdullah. Donc il dit qu'il y aura des fitnas. Donc ici c'est au jam', c'est au pluriel, donc Allahu a'lam. Kulna, ya Aba Abdullah, fama ta'muruna, ya Abu Abdullah, qu'est-ce que tu nous ordonnes quelque part si justement on arrive à ces événements-là, à ces fitnas-là. Al-arda, liyakun ahadukum hilsa baytihi. Donc le sol ici, le sens c'est pour dire rester au sol, yani, ne vous en mêlez pas quelque part. Liyakun ahadukum hilsa baytihi, que chacun d'entre vous, hils, c'est comme el hasir, hein, c'est comme comment dire, les tapis. Donc soyez que chacun d'entre vous soit comme les tapis de sa demeure. Yani
immobile. Ne vous mêlez surtout pas, ne vous approchez surtout pas de ces fitnas. فإنه لا ينبجس لها أحد إلا أذرته. Donc, ces fitnas-là, quelle est leur particularité? Euh, Car ces fitnas-là, en fait, elle ne laissera personne, aucune personne qui s'est exposée à ces fitnas-là sans la nuire. Donc ici, le sens qui s'y rapprocherait le plus, comme on l'a vu dans d'autres hadiths mentionner d'autres formulations en disant que ces fitnas-là allaient pulvériser, allaient anéantir toutes les personnes qui allaient s'y exposer. C'est vraiment le sens qui s'y rapproche le plus, et la particularité des fitnas que Abu Abdullah mentionne. Wallahu a'lam. Continuons. Alors, à propos de l'allégeance qui a été faite à Al-Hassan, alayhi salam, et le fait que certaines personnes ont été invitées à tuer d'autres pour que le califat leur revienne ce qu'ils refusèrent. Donc, encore une fois, ce sont des hadiths très détaillés dans lesquels j'ai pas trop envie de m'aventurer. Non pas parce que l'on ne peut pas les traiter. On peut les traiter. Mais ça va être compris vraiment par très très peu de personnes, et ça va peut-être, Allahu A'lam, intéresser vraiment très très peu de personnes d'avoir autant de détails. Alors que ce sont les détails qui font que l'on ait une bonne compréhension de certains faits historiques qui ont eu lieu dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il faudrait, Allahu A'lam, un jour ou l'autre, peut-être y entrer ou essayer plus ou moins de faire un travail peut-être dessus, afin de propager quelque part les bonnes informations sur ce qu'il y a eu et ce qui n'a pas eu à l'époque des compagnons radiallahu anhum. Allahu a'lam. Donc, continuons, hadith numéro 445. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال رأيت عليا رضي الله عنه رافعا خدنيه في سكة بني فلان يقول اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان. Hadith mawkouf, sahih al-isnad. Donc c'est une chaîne de transmission qui n'a pas vraiment de problème. Avec un hadith qui est mawkouf, donc c'est la parole de l'un des compagnons qui dit qu'il a vu Ali ibn Abi Talib qui avait les deux mains qui étaient levées vers le ciel, dans lequel il disait Allahumma inni abra'u ilayka min dami Uthman. Ya Allah, je me désavoue du sang de Uthman. Ici c'est du ta'bir yani, pour dire de l'assassinat de Uthman, des gens qui ont assassiné Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Donc 446 عن زيد بن وهب سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. Donc on a entendu Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu qui disait يقول يقتتل بهذا الغاية يعني فئتين من المسلمين قتلاهما قتل جاهلية. حديث موقوف صحيح الإسناد. Donc c'est la parole de Hudhayfa ibn al-Yaman. Et pour ceux qui suivent notre travail, ou qui ne le suivent pas, mais généralement il est très connu. Abu Hurayra radiallahu anhu et Hudhayfa ibn Yaman sont vraiment les deux personnes, les deux compagnons qui ont énormément transmis d'informations, de hadiths concernant Akhir Zaman. Il y en a énormément. Et dans ce hadith-ci, Hudhayfa ibn Yaman, il dit que dans cette vallée, El Ghaït, c'est quoi? Comment dire? C'est une surélévation de la terre. Bon, ici, on va prendre beaucoup plus le sens de vallée. Dans cette vallée, s'entretueront Yani, voilà. Dans le hadith, il est dit, pour faire du mot à mot, il dit que s'entretueront auprès de cette vallée, dans cette vallée. Yani, c'est-à-dire deux grands groupes de musulmans.
قتلهما قتل جاهلية. Leur mort sera équivalent à la mort de l'époque de l'ignorance. Alors ici, ce hadith-ci, il est très important. Pourquoi? Parce que généralement, quand on traite de certains événements historiques, notamment pour faire référence à ce hadith-ci de la bataille de Siffin, généralement ce hadith il est utilisé. Ou plus ou moins des hadiths qui ressemblent à, à cette version du hadith qui est transmis par Hudhayfa ibn Yaman. Le problème, c'est que quand on va rentrer dans la partie analyse, vous allez voir que ce hadith-ci, il n'a absolument rien à voir avec les faits historiques. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines formulations dans le hadith que je vais mettre en avant ici, par exemple. C'est-à-dire leur mort sera équivalent à la mort de l'époque de l'ignorance, quelque part le sens que l'on pourrait en extraire serait de dire qu'ils mourront sur l'ignorance quelque part. Et ça ne correspond pas aux faits. Pourquoi? Parce que ceci, automatiquement, nous fait avancer sur le fait que Ali ibn Abi Talib et les épreuves qu'il a vécues et les combats qu'il a vécus, qu'il a entrepris plutôt, nous amènerait à juger justement ces personnes comme s'ils étaient morts sur une mort de l'époque de l'ignorance. Et ça serait une erreur fondamentale sur la compréhension. Pourquoi? Parce qu'il est inconceptible que l'on puisse dire que Ali ibn Abi Talib était un ignorant pour ne pas savoir justement ces hadiths ou ne pas savoir contre qui il peut combattre et contre qui il ne peut pas combattre. Ça, ce serait vraiment une erreur fondamentale. Donc, on ne peut pas attribuer ce hadith à certains faits historiques, notamment la bataille de Siffin ne correspond absolument pas à ce hadith. Wallahu ta'ala a'lam. Et c'est pour ça que ce travail-là, il est très important. Donc, hadith numéro 449 عن أبي كبشة السدوسي قال سمعت أبا موسى يقول إن من ورائكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافر ويمسي مؤمنا ويصبح كافر. القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الراكب. قالوا فما تأمرنا؟ قال كونوا أحلاس البيوت. Hadith موقوف ضعيف معناه صحيح. Alors, c'est un hadith qui est d'une importance capitale. Je le précise, c'est un hadith qui est d'une importance capitale pour plusieurs raisons. Alors, la version qui est là devant vos yeux, c'est une version qui est mawkouf da'if, c'est-à-dire que ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il est da'if parce que dans la chaîne de transmission, nous avons Ebu Kabshat al-Sadoussi qui a été reconnu en tant que caractère faible, affaiblissant plutôt, excusez-moi, la chaîne de transmission. Lakin, cependant, c'est un hadith qui a été transmis avec d'autres chaînes de transmission qui sont sahih, avec d'autres versions, mais ça c'est l'une des premiers points sur lesquels je veux attirer l'attention sur ce hadith-là. Le deuxième point sur lequel je veux attirer l'attention, c'est que le hadith, il est... Alors, les paroles que je vais dire peuvent peut-être vexer certains de mes frères. Je voudrais ouvrir une parenthèse en disant, voilà, mon but n'est pas de dénigrer qui que ce soit, et n'est absolument pas d'enlever le mérite de qui que ce soit. En l'occurrence, ici, les sujets sont les personnes qui ont utilisé, ou plus ou moins qui ont traduit ce hadith. Ce hadith-ci, généralement,
c'est un hadith qui est extrêmement connu dans la communauté, qui a été beaucoup partagé, sur lequel il y a eu beaucoup d'analyses, et malheureusement, ce sont des analyses qui sont automatiquement erronées, pour la seule et unique raison est que la traduction n'est pas faite correctement. Généralement, je vais vous faire la traduction au sens français, avec l'erreur qui est, qui est faite, et je vais la laisser comme ça. D'accord? Je ne vais pas vous faire l'analyse de ce hadith ou des versions de ce hadith dans cette vidéo. Mais je tiens à vous informer que je ferai une vidéo particulière sur ce hadith, car elle rejoint le sujet du hajj, déjà dans un premier point. Dans un deuxième point, il y a des faits qui sont annoncés dans lesquels une personne qui est croyante deviendra mécréante, ce qui rend encore plus le hadith important pour Akhir al-Zaman, pour l'eschatologie musulmane, et qui le rend encore plus important sur le fait que l'on doit bien le comprendre. Donc moi, la traduction que je vous le ferai dans cette vidéo, j'aurais pu prendre le choix de ne pas le faire. Mais je tiens absolument à ce que vous sachiez que l'on va faire une vidéo spécifique sur ce hadith-ci, avec des analyses grammaticaux, avec des règles de grammaire, avec des techniques de grammaire qui vont faire que vous allez mieux comprendre ce hadith-ci, Inch'Allah Ta'ala, qui fera en sorte justement que vous comprendrez que ce hadith concerne un sujet bien spécifique et avec des traductions dans le sens bien spécifique qui vont enlever certaines idées qui ont pu, excusez-moi, être émises à travers ce hadith. Donc, maintenant, Inch'Allah Ta'ala, je vais vous faire la traduction du hadith dans le sens et surtout dans la version qui est faite généralement pour que vous puissiez quelque part vous localiser sur ce à quoi j'essaye de vous attirer l'attention. Donc, c'est Ebu Kabshat al-Sadusi qui dit qu'il a entendu Ebu Moussa qui disait Inna min wara'ikum fitanan kaqita'il layli al-muzlim. Donc, pour se rapprocher du sens, je vous sont annoncés que vous parviendra des subversions qui auront la particularité d'être comment? D'être comme les parties sombres d'une nuit. Donc, généralement, cette formulation-là, elle est connue pour ceux qui suivent nos travaux de Kitab el-Fitan. Pour ceux qui ont pu regarder les premières vidéos que l'on a faites, généralement, cette formulation, elle est connue. On a fait des analyses dessus sur les hadiths qui avaient cette formulation, etc. Je n'ai pas trop envie de vous prendre votre temps sur ceci. Mais la partie sur laquelle moi j'ai envie de vous attirer l'attention, c'est sur cette partie-là. Donc, la personne se réveillera en tant que musulman, et se couchera en tant que mécréant. Ou, ici qui va prendre le sens de c'est-à-dire ou qui se couchera en tant que croyant et se réveillera en tant que kafir. Ceci est la traduction qui est donnée en français de ce hadith qui n'est pas juste. Je le répète, cette traduction n'est pas juste, ne correspond pas au hadith. Et Inch'Allah Ta'ala, je ferai une vidéo très explicative de cette particule-là, de cette formulation-là que l'on a vue, c'est-à-dire des points qui se trouvent entre ici et ici, avec une traduction, Inch'Allah Ta'ala, plus juste, qui nous permettra de comprendre mieux le hadith, Inch'Allah Ta'ala. Donc comme je vous ai dit, je le répète encore une fois, la traduction que je viens de vous apporter n'est pas juste. Mon but n'est pas de dénigrer les personnes qui ont fait
La traduction n'est pas de dénigrer les savants qui ont fait des analyses sur ces versions du hadith, car il a beaucoup de versions. Et mon but n'est absolument pas de dénigrer qui que ce soit. Les savants sont des personnes importantes de la communauté musulmane. Les imams sont des personnes importantes de la communauté musulmane. Lakin, ce sont des êtres humains. Ils peuvent faire des erreurs. Et moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que ce hadith, excusez-moi, est traduit en français incorrectement et qu'il est mal analysé et qu'il est mal, en finalité, avec ces deux points de base, qui est une mauvaise traduction, une mauvaise analyse, ne peut se finaliser que par une mauvaise propagation du message. Donc voilà, ce sur quoi je voulais vous attirer. Donc, comme on a dit, viendra un temps où une personne se réveillera. Viendra un temps où une personne se réveillera en tant que croyant et se couchera en tant que mécréant, ou qui se couchera en tant que croyant et se réveillera en tant que mécréant. Ceci est une mauvaise traduction du hadith. القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الراكب. Donc, Ebou Moussa continue en précisant que dans ces fitnas-là, la personne qui sera assise sera meilleure que la personne qui sera debout, que la personne qui sera debout sera dans une meilleure posture, dans une meilleure situation que la personne qui marche, et la personne qui marche sera dans une meilleure posture que la personne qui monte justement sur sa monture pour justement rejoindre ces fitanes, ces subversions. Qalou, nous avons posé la question, de quoi nous ordonnes-tu, c'est-à-dire qu'est-ce que tu nous ordonnes? Qala kunu ahlas al-buyut, soyez comme al-ahlas, c'est-à-dire al-hasir, soyez comme les tapis de vos maisons, c'est-à-dire immobiles, restez immobiles pendant ces épreuves. Hadith mawkouf, hadith da'if, ma'nahu sahih. Pourquoi ma'nahu sahih? Tout simplement, comme je vous ai dit précédemment, c'est un hadith qui est connu, qui a d'autres versions, il a énormément de versions, mais qui est, comme dit précédemment, et ceci je ne le dis pas pour comme je l'ai dit précédemment, je précise, je ne le dis pas pour dénigrer qui que ce soit, mais la traduction du hadith, l'analyse et les analyses qui sont faites dessus sont erronées, ne sont pas justes. De ce fait, le message qui est transmis à travers ce hadith ne peut pas être bien compris et ne peut pas être juste. C'est tout simplement ce que je dis. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse et puis continuons, Inch'Allah. Donc, hadith numéro 453. Je vais garder ce hadith pour la fin, Inch'Allah. C'est un très joli hadith. Donc, je vais vous le garder pour la fin, Inch'Allah. Hadith numéro 454. عن سيار بن سلامة قال دخلنا على أبي برزة حين تفرق الناس. Donc c'est Ibn Salama qui dit que ils ont pénétré auprès de, ils sont rentrés, donc ils se sont rendus, excusez-moi, auprès de Abu Barza quand les gens ont commencé à justement à diverger. فقال إنه أغبات الناس عندي عصابة ملبدة خماس البطون من أموالهم خفيف ظهورهم من دمائهم. حديث موقوف صحيح الإسناد. Donc c'est un hadith qui n'a pas de problème particulier dans sa chaîne de transmission, excusez-moi, mais qui a aussi, si je ne me trompe pas, wallahu a'lam, qui a d'autres versions, dans lequel il dit que Abu Barza, justement, a dit, pendant que les gens divergeaient, Innahu aghbatun nasi inni, yani, à mon égard,
les gens que j'envie le plus sont quoi? Sont les groupes de gens justement qui sont en reclus et qui empêchent leur ventre, enfin, qui empêchent la pénétration dans leur ventre des biens, des gens, c'est-à-dire qui protègent, qui ne se nourrissent pas des biens des gens. خفيف ظهورهم من دمائهم, et leur dos est léger de leur sang, yani du sang des gens. Ici, le sens, c'est que justement, qui protègent leur ventre des biens des gens, c'est-à-dire qu'ils ne se nourrissent pas des, des biens des gens, ils ne s'approprient pas les biens des gens par force ou injustement et se nourrissent pas avec. Et ils n'ont pas atteinte avec leurs mains aux personnes. De ce fait, ils se protègent, ils n'endossent pas leur sang sur leur dos, qu'ils n'endossent pas leur sang tout simplement. C'est vraiment le sens qui s'y rapproche le plus pour mieux comprendre ce que Abi Barzata essaye de dire aux personnes qui l'interrogent. Hadith numéro 455. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب قد أفلح من كف يده. Donc c'est un hadith que l'on a déjà travaillé, hadith marfou, hadith sahih. Donc malheur aux Arabes d'un mal qui s'approche ou qui s'est approché. قد أفلح من كف يده, comment dire, réussira de ce mal, yani sera sauvé de ce mal, la personne qui aura empêché ses mains de quoi? Ses mains justement de baigner ou de participer justement à ce mal. Hadith marfou, hadith sahih. Alors, je vais simplement regarder mes fiches pour voir si j'ai pas omis de vous partager quoi que ce soit sur les hadiths précédents. Ça a l'air d'être juste. Donc, hadith numéro 456. عن محمد بن سيرين قال دخل زيد بن ثابت على عثمان رضي الله عنه فقال هذه الأنصار بالباب. Donc, c'est comment dire, Ibn Sirin qui dit que Zayd ibn Thabit s'est rendu auprès de Othman ibn Affan. Donc à comprendre ici pendant la période des épreuves qu'a vécu Othman ibn Affan radiallahu anhu. فقال هذه الأنصار بالباب. Ici ce que tu vois sont les compagnons, les Ansar devant la porte. Donc ceux que tu vois devant la porte sont les Ansar. يقولون إن شئت كنا أنصار الله مرتين. Donc eux proposent à Othman ibn Affan leur aide en leur disant voilà, si tu nous en ordonnes, nous serons encore une fois les partisans d'Allah une deuxième fois, une seconde fois. Donc nous combattrons pour toi si tu le souhaites. Si tu le souhaites. Excusez-moi. فقال أما القتال فلا. Si Othman ibn Affan de répondre si ce à quoi vous faites allusion, pour faire du bon français, ce à quoi vous faites allusion, si c'est le combat, dans ces cas-là, non. Donc Othman ibn Affan ne voulait absolument pas que le sang coule pendant sa période, malgré ce qu'il a vécu, il ne voulait absolument pas que le sang coule. Radiyallahu anhu. Hadith numéro 458. قال عمر بن عبد العزيز. Donc, on nous rapporte que Omar ibn Abd al-Aziz a dit إذا كان لك إمام يعمل بكتاب الله وسنة رسول الله فقاتل مع إمامك. Donc, Omar ibn Abd al-Aziz il dit que si tu as un imam, un dirigeant qui agit selon le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna, donc la tradition prophétique
du, du messager d'Allah, du messager de l'envoyé d'Allah Azzawajal, faqatil ma'a imamik. Combat auprès de ton dirigeant, de ton imam, combat avec lui. وإذا كان عليك إمام لا يعمل بكتاب الله ولا سنة رسول الله ولا سنة رسول الله. Donc, par contre, si tu as un dirigeant, si tu as un imam qui n'agit pas selon le livre d'Allah Azzawajal et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فخرج عليه خارجي, et que se soulèvent contre lui les kharij, donc les kharijis, c'est une information qui est connue, donc yad'u ila kitabillah wa sunnati rasulullah, et que les kharijis, donc les personnes qui ont justement le caractéristique d'être hariji, même si ces gens-là, ces hariji, appellent au livre d'Allah Azzawajal et à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fajlis fi baytik, bah reste assis chez toi. Donc le hadith, pour le résumer, si tu as un dirigeant qui agit selon le livre d'Allah Azzawajal et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, combat auprès de ton dirigeant les gens qui s'opposeront à lui. Lakin, cependant, si tu as un dirigeant ou un imam qui a le caractéristique du fait qu'il n'agit pas selon le livre d'Allah Azzawajal, ni avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que se soulèvent contre lui les harijis qui, eux, appellent au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fajlis fi baytik, reste assis chez toi. Hadith mektour, hadith da'if. Donc c'est un hadith qui est mektour. Il y a d'autres versions de ce hadith. Et c'est un hadith qui est da'if. Pourquoi? Parce que dans la chaîne de transmission, nous avons des faiblesses comme An Hasfi ibn Umar ibn Abi Zubayr. Donc on a cette personne qui a été caractérisée en tant que faible. Hadith numéro 460. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفعن لي رجال وأنا على الحوض حتى إذا عرفوني وعرفتهم اختلجوا دوني فأقول يا ربي أصحابي فيجيبني مجيب إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. Hadith marfou', hadith sahih. Donc c'est un hadith que l'on a déjà traité, dans lequel Abu Hurayra dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le prophète a dit, excusez-moi, la yurfa'anna, c'est-à-dire ils me seront très certainement présentés des gens, des hommes, pendant que je serai près du bassin. Hatta idha arafouni, à un tel point qu'ils me seront présentés, ils s'approcheront de moi pour faire dans le sens, ils seront approchés de moi, ils se rapprocheront de moi, ils seront présentés à moi, à un tel point que moi je les reconnaîtrai et eux me reconnaîtront. Lakin, à ce moment-ci, c'est-à-dire au moment où eux me reconnaîtront et que moi je les reconnaîtrai, à ce moment précis, ils seront éloignés de moi, on les empêchera de parvenir à moi. Fa'aqulu, sur ceci, je dirai, Ya Rabbi, oh mon Seigneur, ce sont mes compagnons. Fayujibuni mujibun. À ceci, Allah Azza wa Jal répondra au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Innaka la tadri ma hadathu ba'dak. Tu n'es certainement pas connaisseur de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont commis après toi. Hadith marfou', hadith sahih, c'est un hadith que l'on a déjà étudié dans le passé, dans les vidéos précédentes. C'est un hadith qui est très connu, mais sur lequel malheureusement on ne médite pas assez. Wallahu a'lam. Donc continuons. Donc hadith numéro 462 عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول قفل منها لأنه أول من سن القتل. Hadith marfou', hadith sahih. Donc on va partir sur le sens. Dans ce hadith, Abdullah nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a pas une seule âme qui est tuée injustement sans que
le premier Benu Adam, c'est-à-dire le fils de Adam, sans que le premier fils de Adam ne soit porteur quelque part du fardeau justement de ce meurtre, car il est la première personne qui a entrepris, qui a commis le meurtre. Hadith marfou, hadith sahih. 463 عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل إلا أنه قال قفل من دماه. Donc c'est le même hadith qui est cité avec simplement des variations de formulation qui sont pas qui ont pas de comment dire d'incidence sur la compréhension du hadith. Donc on va passer au prochain. 464 عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. Donc Abdullah dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la première des choses sur lesquelles on tranchera entre les gens, ce qui sera tranché entre les gens, c'est-à-dire ce qui sera jugé quelque part entre les gens, sera sur l'essence. Ici, c'est pour le sens, c'est simplement pour dire sur le sang qui a été coulé. Alors, on a d'autres hadiths qui disent que la première des choses sur lesquelles les gens seront questionnés sera la prière. Juste pour information, ce hadith que je vais citer, c'est un hadith qui est sahih. Donc, il faut comprendre, il faut essayer de méditer un peu sur le hadith. La première des choses sur lesquelles la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera interrogée sera sur la prière. Certes, ici il est question d'autre chose. Ici il est question d'une autre catégorie de personnes. Quand on va lire le hadith, vous allez comprendre. Donc la première des choses qui sera tranchée, jugée entre les gens sera sur le sang qui a été coulé. Donc un homme se présentera en ayant pris un autre homme par la main. يقول يا ربي. Et il dira Ya Rabbi hada qatalani. Cette personne, ô Allah, ô mon Seigneur, cette personne m'a tué. Fayaqulu fima qataltahu. Et Allah Azza wa Jal de le questionner, de questionner justement l'acteur de ce meurtre. Pourquoi est-ce que tu l'as tué? Fayaqulu ya Rabbi qataltahu litakun al-izzatu li fulan. Donc, ô mon Seigneur, je l'ai tué pour que l'izza, ça a plusieurs sens, c'est la gloire, la puissance, encore l'honneur, par exemple, ça a encore d'autres sens. Ici, le sens qui s'y rapproche le plus, c'est pour que la gloire et la puissance soient pour telle personne. قال فيقول فإنها ليست له بو بعملك. Donc Allah Azza wa Jal lui dira la gloire, la puissance, l'honneur ne lui appartient pas. Bou bi'amalik, repart avec ton œuvre. Donc un autre homme se présentera auprès d'Allah Azza wa Jal en ayant pris par la main un autre homme et il lui dira fayaqulu hadha qatalani, et il dira cette personne m'a tué, fayaqulu fima qataltahu. Donc sur quoi tu l'as tué, yani pourquoi tu l'as tué, fayaqulu litakunu al-izzatu lillah, pour que la gloire, la puissance, l'honneur reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fayaqulu fa inna al-izzata li, et Allah Azza wa Jal de lui répondre très certainement la gloire, la puissance, l'honneur revient à moi. Donc hadith marfou, hadith sahih. Donc ici c'est un très joli hadith, moi j'aime énormément ce hadith, à méditer dessus. Hadith numéro 465 عن عبد الله قال لا يزال الرجل في فحشة من دينه ما نقيت كفه من الدم فإذا غمس يده في دم حرام نزع منه الحياة. Donc hadith موقوف صحيح.
Donc c'est un hadith, une autre version du hadith que l'on a travaillé précédemment, dans lequel il était dit qu'il reste toujours un espace de mouvement, un espace dans lequel il peut agir pour la personne qui n'a pas, comment dire, sali ses mains, sali les paumes de ses mains par un sang qui est sacré, par le sang tout simplement. فإذا فإذا غمس يده في دم حرام نزع منه الحياة. Donc, et dès que, et si il plonge, là, si la personne en vient à plonger les paumes de ses mains dans le sang, à baigner, euh, à ce que ses mains baignent dans le sang, c'est-à-dire qu'il fasse couler le sang, bah alors à partir de ce moment, la pudeur est enlevée de lui, donc il aura des comptes à rendre sur son acte. Hadith mawkouf, hadith sahih. Donc 466, non, ça c'était 465. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا في غير كنحه حرم الله عليه الجنة. Hadith مرفوع, hadith sahih, dans lequel il est dit que la personne qui en vient قتل معاهدا في غير كنحه, donc la personne qui en vient à tuer une personne qui a un pacte, qui a un traité. Mu'ahadan, c'est une personne qui a un pacte avec lequel il y a eu un pacte ou qui a eu un traité avec lui. Les musulmans sont tenus de respecter les traités et les pactes. Ça, c'est à savoir. Ça, c'est à savoir. Donc, la personne qui en vient justement à rompre un pacte qui a été fait ou un traité et à tuer une personne injustement, Allah Azza wa Jal lui interdit l'accès au paradis. Harram Allahu alayhi al-Jannah, il lui interdira l'accès au paradis. Hadith marfou, hadith sahih. Hadith numéro 467. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب من فتنة عمياء سماء بقماء القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ويل للساعي فيها من الله تعالى يوم القيامة. حديث مرفوع, حديث صحيح. Donc, c'est un hadith dans lequel il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit malheur aux Arabes d'un mal qui s'approche ou qui s'est approché, d'une fitna. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il donne justement la définition de quel est ce mal. Il s'agit d'une fitna qui est aveugle, qui est sourde et qui est muette. Alors, ici, et beaucoup de gens pourraient lire ce hadith en omettant d'attirer l'attention sur ces particules qui sont citées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout quand le hadith il est sahih. Et ça serait, je ne veux pas dire une erreur, mais ça serait un manque quelque part. Pourquoi? Parce que même si les mots, pour certaines personnes, n'ont pas vraiment d'importance, à mes yeux ici, il y a énormément d'importance sur ces mots-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas choisis au hasard. Donc terminons le hadith. القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. C'est-à-dire, dans cette fitna qui est au mufrad, qui est citée au mufrad ici, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle d'une fitna bien particulière, dans laquelle la personne qui sera assis sera meilleure que la personne qui sera debout. La personne qui sera debout sera meilleure que la personne qui marche, ici en l'occurrence pour comprendre le hadith, qui marche justement vers cette fitna. Et la personne qui marche vers cette fitna sera dans une meilleure position que la personne qui y court. وَيْلٌ لِلسَّاعِ فِيهَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Allah Azza wa Jal, comment dire,
malheur pour celui qui court de la part d'Allah Azza wa Jal au jour de la résurrection. Moi, ce à quoi j'ai envie d'attirer l'attention, on traite le sujet du Hajj, et comme on a dit, la particularité du Hajj, c'est une fitna spécifique interne à la communauté musulmane, dans laquelle les musulmans, ou plus ou moins une partie de la communauté des musulmanes, en arriveront à faire des actes qui sont, qui sont incompréhensibles, dans laquelle il est sujet à ce que la personne en vient à tuer euh, son père, en vient à tuer le fils de son oncle, en vient à tuer son voisin. Donc on fera une partie analyse sur toutes ces, toutes ces, tous ces hadiths-là, Inch'Allah ta'ala, enfin, on regroupera plus ou moins la compréhension de tous ces hadiths pour émettre une analyse juste, Inch'Allah ta'ala, dans une vidéo qui sera à caractère final sur ce sujet-là. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne encore des spécificités, des caractéristiques de cette fitna qui sont assez intéressantes. Min fitnatin, d'une fitna, amya'a samma'a bakma'a, qui est comment? Qui est aveugle. Qui est comment? Qui est samma, qui est sourde. Qui est comment? Qui est bakma, qui est muette. Alors, amia, pourquoi amia? Elle est aveugle. Pourquoi? Pas parce que la personne ne regardera pas qui est-ce qu'il tue. Comme dans les hadiths précédents, on a dit, les personnes en viendront à tuer les fils de leurs oncles, ils en viendront à tuer leurs voisins, dans certaines variantes du hadith, ils en viendront à tuer leur propre père. Il faut vraiment être aveugle et ne pas regarder sur qui on lève l'épée ou les armes, pour parler de notre époque, pour en arriver à ce point-là. Sans main, qui est sourde, pourquoi? Parce que très certainement, vu que il s'agit d'une partie de la communauté, et ça on comprend, on fera l'analyse dans la partie analyse, bah, très certainement qu'il y aura des gens de cette communauté appelleront justement à ce que ces gens ne commettent pas ces actes. Mais les acteurs de cette fitna seront sourds. Ils n'écouteront pas. Wabakma, ils seront muettes. Pourquoi? Parce qu'ils n'appelleront pas à autre chose que leurs œuvres. Tout simplement. Donc, ici, il y a cette particularité qui est assez intéressante à mettre en avant dans le hadith, à travers simplement trois mots, qui pour beaucoup ne pourraient pas avoir de signification particulière, qui à mes yeux, je pense, nous attire l'attention justement sur le fait que la personne sera aveugle, ne regardera pas qui est-ce qu'il tue, la personne sera sourde, elle n'écoutera pas les conseils de certaines personnes pour que justement qu'ils ne commettent pas ces actes, et elle sera muette. Pourquoi? Parce que elle ne propagera pas autre chose de sa bouche que l'invitation, comme dans les autres versions euh, d'autres hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y aura des prédicateurs, c'est pas des prédicateurs, c'est des inviteurs devant les portes de l'enfer. Quiconque obéira à leurs appels, il sera jeté par eux-mêmes, c'est-à-dire il sera jeté en enfer par justement ces prédicateurs, ces inviteurs à cette fitna-là, qui est la fitna du Harj. Donc ces gens-là seront muets, ils n'appelleront pas à autre chose que leur acte. Voilà. Et donc, euh, pour la suite du hadith, comme on a dit, El-Qa'id fiha khayrun min al-Qa'im, etc., 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 la personne qui sera assise pendant cette fitna-là, ben, sera dans une meilleure position que la personne qui sera debout ou qui se lèvera justement pour cette fitna-là. Hadith numéro 478, et si je ne me trompe pas, que je regarde vite fait mes fiches, ça devrait être normalement le dernier. Ah non, excusez-moi, 468, c'est l'avant-dernier, excusez-moi.
Amman haddathahu, donc An Zayd ibn Aslama, qui dit hmm, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Le problème, c'est qu'il y a d'autres personnes qui sont citées dans le hadith que l'on ne sait pas. Donc le hadith, il ne se terminera pas en tant que sahih, et effectivement, il se termine en tant que da'if, dans lequel il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit من صلى الصلاة الصبح فلا تخفر الله في جواره فإنه من خفر الله في جواره طلبه الله ثم أدركه ثم كبه على منحره في جهنم. Donc, c'est un hadith qui est faible, qui est marfou', qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel on nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, wallahu a'lam, que la personne qui prie la prière de Sabh, fala tughfirullah. Donc ici il y a un manque. Ici il y a un manque. Enfin il y a un manque. C'est pas qu'il y a un manque, c'est il faut comprendre le hadith autrement. C'est quiconque prie la prière du matin est sous la protection. Allah Azza wa Jal a un pacte avec lui. Fala tughfirullah fi jiwarihi. Ne trahissez pas Allah Azza wa Jal au sujet justement de son pacte, du pacte qu'il a fait justement avec la personne qui prie la prière de Sabh. فإنه من خفر الله في جواره طلبه. Donc la personne qui trahira Allah Azza wa Jal en rompant justement ce pacte qu'Allah Azza wa Jal a établi avec cette personne-là, Allah Azza wa Jal se vengera de lui. ثم أدركه, donc Allah Azza wa Jal le saisira. ثم كبه على منحره في جهنم. Puis Allah Azza wa Jal le renversera sur le visage en le jetant en enfer ou en enfer. Lui renversera son visage en enfer. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, comme on a dit, hadith marfou', hadith da'if. 400, ça non. Donc, 472. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال إياكم والفتن. Donc, méfiez-vous, faites attention à vous au sujet des subversions, au sujet des fitan. La yushhis laha ahadun, que personne ne s'y expose, ne s'y approche. فوالله ما شخص لها أحد إلا نسفته كما ينسف السيل. Donc, excusez-moi, par Allah, cette fitna ne laissera personne qui se sera approché de lui ou qui aura avancé ses pas vers lui sans la détruire. Comment la détruire? Comme détruit un torrent, comme détruit une avalanche. Innaha tashabbahu muqbilatan. Quelle est la particularité de ces fitnas? Ces fitnas ont la particularité que quand elles s'approchent, quand elles arrivent, elles sont troubles. Hatta yakulu al-jahil hadha yushbihu, à un tel point que la personne qui est ignorante. Alors ici, c'est le mot jahil qui est utilisé. Pourquoi? Parce que, si je ne me trompe pas, wallahu a'lam, c'était ou Abu Huraira ou Hudhayfa ibn Yaman qui disaient que, au sujet justement des subversions de Akhir al-Zaman, que les seules personnes qui en sortiront sains seront les personnes qui seront au courant de ces fitnas. Donc, il se peut, wallahu a'lam, que Hudhayfa ibn Yaman est le transmetteur principal du hadith de ce que je viens de dire, wallahu a'lam, ou c'était Abu Huraira, wallahu a'lam. Je m'en souviens plus. Je pense que c'est pour cette particularité-là que ici il est dit à un tel point que la personne ignorante dira Hadihi yushbihu, c'est-à-dire elle est vraiment trouble, wa tabinu mudbiratan, c'est-à-dire que elle a la particularité, ces fitnas ont la particularité de s'éclaircir, de devenir apparentes quand elles s'éloignent. Donc elles sont troubles quand elles arrivent. Les gens ne savent pas trop de quoi est-ce qu'il en est, c'est-à-dire est-ce que c'est une fitna, est-ce que c'est pas une fitna, n'ont pas vraiment d'idée, n'arrivent pas vraiment à avoir d'idée
de hukm dessus. Et une fois qu'elle s'est terminée, ben, les gens comprennent que c'était vraiment une fitna, comprennent vraiment le jugement qu'ils auraient dû apporter à ces épreuves. Voilà, donc c'était le dernier hadith du chapitre. Alhamdulillah, on a terminé le chapitre numéro 14. C'est un chapitre, comme je l'ai précisé en début de chapitre, c'est un chapitre qui est énormément important. Pourquoi? Parce que Al-Hajj, c'est vraiment l'une des fitnas qui marquera son époque. De un. De deux, c'est une fitna qui est interne à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc de la communauté musulmane. Elle ne sera pas extérieure, ce sera une fitna qui sera spécifique à cette fitna, dans laquelle il y aura énormément de troubles et qui amènera surtout à ce qu'une partie de la communauté dévie de leur chemin et par leur déviation condamne quelque part leur au-delà. Donc, on a terminé le chapitre, alhamdulillah. Je préparerai dans la vidéo prochaine une dernière vidéo sur le Hajj dans lequel on fera l'analyse de tout ce que l'on a dit. En résumé, c'est ce que l'on fera. Et Inch'Allah Ta'ala, nous ferons dans la continuité. Dans la continuité, nous accéderons au chapitre qui nous reste, qui reste devant nous, pour pouvoir, Inch'Allah Ta'ala, essayer de faire avancer notre travail. Donc, pour tous ceux qui ont suivi les vidéos concernant le chapitre du Hajj, ben, alhamdulillah, pour ceux qui n'ont toujours pas suivi, je vous invite fortement à regarder ces hadiths, à méditer dessus et surtout d'essayer d'avoir les bonnes informations pour que vous puissiez vous en prémunir. Je le répète, il faut absolument que la communauté puisse avoir les bonnes informations, Inch'Allah Ta'ala, pour pouvoir se prémunir de cette fitna qui sera une fitna interne. Elle n'est pas externe. Je le répète encore une fois, elle n'est pas externe à la communauté. Ce sera une fitna qui sera spécifiquement pour la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Allah Azza wa Jal nous en préserve. Donc je vous ferai prochainement une vidéo d'analyse sur laquelle on reviendra sur plusieurs points sur lesquels on a essayé d'attirer l'attention, avec bien sûr les preuves à travers les hadiths, Inch'Allah Ta'ala. Donc je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, et que Allah Azza wa Jal vous garde sous sa protection.